Si l'année 2022 dans l'espace a été celle de tous les records, 2023 s'annonce encore plus spectaculaire. Nous allons voir que SpaceX repousse les frontières de l'espace et ouvre le bal de l'année spatiale. D'autant plus que la fusée Starship semble être en route vers la Lune. En effet, les États-Unis continuent d'occuper la première place du podium. Cela est dû en partie à l'incroyable fréquence de lancement de l'entreprise SpaceX. Le pays représente 72% de la charge utile mise en orbite au cours de l'année. De son côté, SpaceX représente près des 2/3 de la masse totale satellisée. Fondé en 2002 par Elon Musk, le constructeur américain spécialisé dans l'aérospatial déploie une stratégie commerciale simple. Il est question de concevoir des lanceurs réutilisables. Le but étant de diminuer drastiquement les coûts d'accès à l'espace. Le Falcon 1 correspond à la première conception de cette société. En 2009, lors de son 5e lancement, elle parvient à placer un satellite en orbite. Par la suite, le projet est abandonné au profit du Falcon 9. En juin 2009, lors de son premier vol, cette fusée est capable de mettre une charge de 13 tonnes en orbite basse. De plus, le fait qu'un étage principal soit réutilisé permet au Falcon 9 d'entrer dans l'histoire. Au mois de décembre 2010, SpaceX organise le lancement du vaisseau cargo Dragon. Au cours de la même année et dans le cadre de son Commercial Orbital Transportation Services, SpaceX signe un contrat avec la NASA. Cette dernière souhaite utiliser le Falcon 9 et le vaisseau Dragon afin de procéder au ravitaillement de l'ISS. Néanmoins, l'objectif principal d'Elon Musk reste d'amener des humains sur la Lune et sur Mars. Il est d'ailleurs le principal volontaire pour un voyage sur la planète rouge. Dès 2019, Elon Musk et ses ingénieurs prennent la décision de travailler sur la fusée Starship. Présentée comme un vaisseau interplanétaire, il s'agirait de la fusée à destination de Mars la plus puissante de l'histoire. On parle du plus grand événement spatial de l'année 2023. Au moment où nous parlons, de nombreuses avancées sont en cours. On peut prendre l'exemple de la montée en puissance de la production des moteurs de Raptor. Effectivement, le booster de cette fusée nécessite 33 moteurs. Néanmoins, il y a quelques jours, l'entreprise d'Elon Musk a franchi une étape primordiale dans le développement de sa fusée Starship. Booster 7, le prototype de cette méga fusée, a réussi haut la main le test statique d'allumage de ses moteurs. Les Raptors du premier étage de la fusée ont donc grondé dans la base de SpaceX à Boca Chica dans le sud du Texas. Comme l'a déclaré Elon Musk sur Twitter, 31 des 33 moteurs de Starship se sont allumés. L'un d'eux a été éteint par les équipes de SpaceX avant le début du test, alors que l'autre s'est arrêté de lui-même. Ce nombre serait suffisant pour atteindre l'orbite. Cependant, ce lanceur n'a jamais volé dans sa configuration complète, c'est-à-dire avec son premier étage Super Heavy. Haut de 69 mètres, il propulse le vaisseau Starship vers l'orbite. Seul ce dernier, qui correspond au deuxième étage de la fusée, a effectué des vols tests suborbitaux. Plusieurs s'étaient d'ailleurs terminés par des explosions. Pourtant, d'après les dires d'Elon Musk, si tous les tests restants sont validés, un décollage de Starship avec Super Heavy devrait être tenté au mois de mars prochain. Techniquement, plus rien ne devrait s'y opposer. La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, assure que des centaines de vols doivent être réalisés. Par la suite, il sera possible de transporter des humains sur la Lune. Des centaines de décollages quotidiens sont donc prévus dans les prochains mois. Selon SpaceX, cela devrait permettre à l'humanité de coloniser Mars. Toutefois, le vol inaugural du lanceur géant ne pourra avoir lieu sans l'obtention d'une autorisation délivrée par la FAA, l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis. Cette dernière contraint SpaceX à prendre des mesures limitant l'impact du Starship sur l'environnement. Heureusement pour SpaceX, toutes ces mesures d'atténuation ne sont pas forcément nécessaires pour obtenir l'accord de la FAA. Ce premier vol aurait une durée de 90 minutes. 9 minutes après son décollage, Starship devrait être mis en orbite par le booster Super Heavy et s'envoler à destination de l'archipel d'Hawaï. Il serait tenu de passer dans l'espace, seulement il ne réalisera pas une orbite complète autour de la Terre. Si tout se passe comme prévu, l'étage principal du Super Heavy devrait quant à lui retourner se poser sur la terre ferme. Ce ne sera pas le cas du Starship. Après une rentrée atmosphérique, il est prévu qu'il s'abîme en pleine mer au large des côtes d'Hawaï.
Au même titre, il est important de souligner la difficulté que représente le vol d'un lanceur à plusieurs moteurs. En effet, le niveau de combustion n'est jamais le même d'un moteur à l'autre. Cela est très compliqué à modéliser, d'où la nécessité de pratiquer des essais statiques au préalable. De plus, les jets des moteurs interagissent entre eux. Il existe donc de nombreuses contraintes aérodynamiques qui peuvent perturber la montée de l'appareil. Il faut aussi faire très attention à l'orientation des moteurs. Même si SpaceX semble occuper le devant de la scène dans le domaine de l'aérospatial, la concurrence reste rude. Des entreprises telles que Firefly Aerospace marquent officiellement leur entrée dans le secteur. Ainsi, en faisant voler son lanceur Alpha pour la toute première fois, cette entreprise s'inscrit définitivement dans la discipline. Elle travaille également avec la NASA sur le développement d'un alunisseur. Fondée en 2014, Firefly Aerospace est une société texane à l'avenir plus qu'encourageant. Elle propose notamment des systèmes de transport spatiaux pour l'orbite basse. La firme s'engage aussi à fournir un accès économique et pratique à l'espace pour les petites charges utiles. Malgré des débuts prometteurs, la société se voit contrainte de cesser ses activités et de licencier ses 150 employés. La levée de fonds prévue n'a jamais atteint ses objectifs et a entraîné le retrait d'un investisseur européen. En outre, des accusations à l'encontre de l'un des fondateurs de la firme voient le jour. Il lui est reproché d'avoir violé les règles de la propriété intellectuelle. Racheté en 2017 par l'un de ses actionnaires d'origine, les plans du Firefly Alpha sont alors remis en lice. En dépit de ses 29 mètres de haut, il n'est pas réutilisable. Il dispose tout de même d'une capacité de charge utile pouvant aller jusqu'à 400 kg. Malheureusement, le premier vol de la fusée représente un échec. Atteignant la vitesse supersonique plus tard que prévu, l'engin est très vite devenu incontrôlable. Il a alors dû être désintégré par les équipes de Firefly. Le 1er octobre dernier, un autre essai du lanceur Alpha remporte cette fois-ci un franc succès. Il parvient alors à atteindre l'orbite et à y déployer 3 charges utiles. Cela marque le début d'une nouvelle ère au sein de l'entreprise. Firefly Aerospace travaille également au développement d'une fusée extrêmement puissante du nom de MLV. Elle devrait pouvoir transporter jusqu'à 13 tonnes de charge utile en orbite. Certes, c'est 10 de moins que le Falcon 9 de SpaceX, mais bien plus qu'Alpha. De plus, Firefly Aerospace a été choisi pour participer au programme Artemis 3 de la NASA, qui prévoit de ramener l'être humain sur la Lune. Il est aussi prévu d'y implanter une base permanente. Prévue pour 2025, il est peu probable que cette date soit maintenue. Avec cette nouvelle mission Artemis, les astronautes se préparent à descendre sur la Lune depuis une base lunaire. L'objectif étant de prélever 85 kg d'échantillons à la surface et dans le sous-sol de la Lune pour les ramener sur Terre. Dans le cadre de cette mission, Firefly Aerospace a développé l'alunisseur Blue Ghost afin de transporter toutes sortes d'instruments scientifiques à la surface de la Lune. Cela devrait permettre de préparer les futures explorations humaines. Blue Ghost a une capacité de charge de 155 kg et sera normalement en capacité d'explorer le tout premier système GPS en dehors de la Terre. Firefly assure que son alunisseur effectuera de nombreuses missions. On assiste donc à une véritable progression dans le secteur spatial. Il est aussi important de notifier que SpaceX et Firefly Aerospace ne sont pas les seules entreprises à mener des missions à bien. On peut prendre l'exemple de Rocket Lab qui a réussi 9 lancements au cours de l'année 2022. Comment va se passer la cohabitation? SpaceX va-t-elle rester la numéro 1? Firefly Aerospace a-t-elle une chance de prendre les devants? Seul l'avenir nous le dira. Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions pour nos prochains sujets. Cela pourrait nous être très utile. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouveauté et à très bientôt sur ATech.